Et le type, ok, il y a un bébé. Il me dit, il est où le bébé? Et je me tourne parce que je me dis, ils sont derrière moi. Pas du tout. Pas du tout. Je ne les vois plus. Waouh, ça y est, je suis là. Hello! Bonjour à tous. Yeah. Salut Thomas. Salut les gars, ça va? En pleine Parfait. forme. En pleine forme. Alors, Nickel. qu'est-ce que tu Merci, penses merci de beaucoup toutes pour ces l'invitation. Ah, mais de rien. Avec grand plaisir. Et je suis trop content d'être là en tout cas. Bah, nous, ça nous fait super plaisir que tu aies accepté. Pour info, C'est clair. toutes les personnes à qui on a demandé jusque-là, tout le monde a accepté. Donc là, on est vraiment Au au top. taquet, quoi. On est au top. Au top. Là, Ouais, on est full jusqu'à février. Hein. c'est ça. Bravo, Et bravo encore, les gars, parce je que sais pas c'est qu'on pourrait hyper continuer. quali et hyper intéressant. Merci. Alors, est-ce que tu fais des danses TikTok, Thomas? Pas du tout. Par contre, je suis matrixé par l'application et je passe ma vie dessus. C'est terrible. Donc, en fait, c'est un zombie sur TikTok en fait. Ah ouais, c'est triste, hein. Mais malgré tout, ça m'aide des fois pour le travail parce que je tombe sur des entrepreneurs qui donnent des infos, des outils et je me dis waouh, alors je like et du coup ça arrive, c'est vachement bien ça que ça dans ta base de données de vidéos likées, tu y retournes et le soir je like plein de trucs et le matin je dis ah, faut que j'aille sur TikTok pour regarder les outils, les trucs que j'ai vus, les conseils, je me le note et je les utilise des fois, hein. Et tu passes pas plus de temps à regarder les vidéos de TikTok qu'à regarder les vidéos que tu as likées? Non, parce que oui, comme je vous ai dit, voilà, des fois, je passe ma journée sur des conneries, hein, ça arrive, hein. Mais des fois, je Comme tombe tout sur le des monde. vidéos intéressantes où j'ai dit des outils, des trucs, et je me dis putain, exemple, je sais pas, pour détourer une image, pour peu importe, pour faire un montage vidéo, pour gagner du temps sur ci, pour une astuce pour ça. Et je me dis putain, trop cool, je like la vidéo. Le lendemain, j'y retourne, je teste l'outil. Alors des fois, ce qu'ils vous disent pas, c'est que c'est des trucs payants, il y a un abonnement. T'arrives dessus, tu dis ah, je peux pas l'utiliser. Mais globalement, c'est des trucs accessibles et faciles d'utilisation. Donc, j'ai trouvé plein de trucs grâce à TikTok, hein. Donc, franchement, c'est cool, hein. Bah, je pense que de toute façon, la nouvelle génération, ils utilisent beaucoup plus TikTok pour leurs recherches que Google. C'est vrai, ben, tu vois, ma chérie, justement, elle, si on doit partir en voyage quelque part, qu'on doit aller voir un restaurant, un machin, TikTok, c'est devenu son nouveau Google et elle me le dit, tu vois, elle me dit d'abord, je regarde d'abord sur TikTok parce que tu as tellement, voilà, de gens qui disent, ouais, exemple, tu vas aller à Londres, tu auras des gens qui vont dire, ben, je suis allé à Londres, qui vont donner tous les bars, tous les restaurants, tous les trucs. Tu vois, c'est mieux que Google, en fait. Bah, C'est ça. Et c'est hyper maintenant, concret. Google référence les TikTok aussi. Google référence des TikTok? Oui, j'ai vu ça. C'est tout récent, hein, mais Google les références. Donc, ils ont compris qu'ils avaient un problème, quoi. Il y a une bombe qui va exploser dans ton hôtel? C'est moi, c'est bon, c'est fini. Ah, C'est ton tour. je croyais que c'était Kevin. Non, c'est moi. Ça va. Sur le meeting, il n'y a pas de bombe ici non plus. Hein. Bon. Est-ce que du coup, tu utilises TikTok Now ou Be Comment? Real? Est-ce que tu utilises TikTok Now ou Be Real? Non, ben même pas. Moi, juste, je consomme du contenu. J'utilise pas du tout. Donc en soi, Ah, toi aussi, tu est-ce es que vieux. Merci. non, mais après, quand je dis je suis dessus, juste je consomme. J'ai des gens qui s'abonnent à moi alors que j'ai rien. Je comprends pas. Mais soit. Et du coup, ouais, je consomme beaucoup. Après, elle, ma chérie, je sais que qu'elle travaille dans une boutique de prêt-à-porter sur Nice. Et du coup, pour attirer des clients, ben, elle fait beaucoup de TikTok, elle fait des danses, des trucs. Donc, du coup, elle a plus de l'occasion de l'utiliser. Donc, TikTok Now et Be Real, je vais lui en parler, savoir si elle connaît. Ok. Je pense que TikTok Now devrait connaître Be Real un petit peu moins. C'est un peu moins connu. Mais c'est une entreprise française, donc pourquoi pas. Ah ouais, Ben, c'est cool, moi, je j'ai connaissais pas du tout. j'ai appris un truc, c'est cool. Tu vois, c'est toujours utile de venir dans Digital Détente. Hein. Bien sûr. Abonnez-vous à la chaîne. Ouais, abonnez-vous à la chaîne. Mets ça dans le chat. Abonnez-vous à la chaîne. Est-ce qu'on commencerait pas à te charcuter, mon petit Thomas? C'est parti. C'est l'heure de commencer Let's go. l'interview, du coup. Allez. Alors, donc, comme on te l'a expliqué en off, mais on va le réexpliquer à tout le monde. Donc, nos questions, elles sont divisées en 3 catégories. Tu as la catégorie business, où là, vraiment, on va parler de ton boulot. La catégorie perso, où on va parler de toi. Et la catégorie what the fuck, où là, on va parler de choses et d'autres. Moi, je suis chaud, hein. Et bien sûr,
comme la dernière fois avec Sébastien, c'est pas moi, c'est pas toi et c'est pas Kevin qui décide de la question, c'est le dé. Ah, génial. Alors, dis-nous dans quelle catégorie tu veux ta première question. What the fuck, c'est parti. Ok. What the Vas-y fuck. Kevin, c'est pour toi. Question 9, c'est ça? C'est ça. Quelle C'est est pas la... C'est pas mal. Ouais, quelle est la meilleure ou la pire pub que tu as vue récemment? Oh, meilleure ou pire pub? C'est une grande question, ça. Euh, récemment? Tout confondu, hein. Ça peut être télé comme sur les Sur les réseaux. réseaux sociaux, télé, journaux, affiches. Bah après, moi, les gars, ça m'arrive beaucoup d'en parler sur LinkedIn de manière générale, donc des pubs que je trouve stylées. Mais il y en a une que j'ai trouvé plutôt, enfin pas mal, du coup, vous avez peut-être dû la voir aussi, c'est pour une marque de bière euh, canadienne. Et du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis des frigos dans, alors je sais plus quelle ville au Canada. Et en fait, ils savaient que comme le Canada c'est peuplé par, voilà, il n'y a pas que des Canadiens, il y a d'autres nationalités présentes au Canada. Et du coup, il fallait dire je suis Canadien dans au moins 10 langues différentes ou 5 langues différentes pour que le frigo s'ouvre et que tu aies accès aux bières. Oh la Donc vache. voilà, des gens qui ont dû parler en anglais, en italien, en espagnol, en français, en arabe, en chinois, tu vois, pour dire je suis canadien dans toutes ces langues-là. Le frigo s'est ouvert. Et tu sais, les gens sont contents. Ouais, yes, on a l'alcool. Et bah, après, ça fait partie du street marketing. Et moi, globalement, tous les trucs de street marketing, je trouve ça génial. Même à une époque, j'avais vu une pub de Coca, je crois, où c'était en relation avec je sais plus quel film d'action qui sortait. Et c'était dans une gare. Et en gros, tu mettais une pièce dans la machine. Et tu avais un chronomètre qui disait faut courir, partir. Et du coup, le mec, waouh, qu'est-ce qui se passe? Il commence à courir, en fait. Et tu sais, il y a des acteurs qui interviennent, qui le bloquent, qui lui proposent des trucs, qui lui sautent dessus. Et en fait, le gars vit un film d'action, en fait, tu vois, pour récupérer sa canette. Tu vois, et c'était en lien avec ce film-là. Ah, c'est fou. Donc, tout ce qui est street marketing, c'est génial. Enfin, de toute façon, tu n'as pas le choix en street marketing. Ils ont des idées extraordinaires qui sortent du futur. C'est totalement C'est ça, fou. et après c'est filmé et c'est mis sur. Pareil, il y en a une qui est excellente aussi, qui est très connue. Alors, je crois que c'est Heineken, si je dis pas de bêtises. Et en gros, ils ont filmé, en gros, ils ont fait un entretien d'embauche chez Heineken pour 4 candidats. Et en fait, ils ont filmé l'entretien d'embauche. Et à un moment, le recruteur fait un malaise. Il tombe par terre et il faut réagir, tu vois. Et il y a des gens, ils sont en panique, d'autres qui font des massages cardiaques. Et à la fin, ils ont mis ça en ligne. Et c'est les gens qui ont voté pour le meilleur candidat, en fait. Ah ouais, ah, c'est un oh, c'est Et ouais. chaud. Et ouais. Ouais. Pareil, Tu il y en a devrais une faire autre. ça avec Il y en a les une futurs autre. Maintenant, je suis lancé, je pars. Il y en a une autre aussi qui est excellente. C'est un peu le même principe. Je crois que c'est LG qui a fait ça il y a quelques années pour montrer météorite. la puissance. Non, ouais, c'est ça, exact. La puissance et la qualité de leur image, de leurs écrans. Et du coup, c'est pareil, un recruteur qui reçoit quelqu'un. Donc toi, Kevin, tu connais pas? Non. Ok. Ah, Et du elle est coup, donc géniale. il y a le bureau, il y a la fenêtre, et tu vois le candidat, l'entretien se passe bien. Et à un moment, en gros, la fenêtre donne sur la ville voisine, et l'entretien se passe. Et d'un coup, il y a une météorite qui arrive du ciel, qui s'écrase sur la ville. Alors, oh, la panique. Et en fait, c'était pas une fenêtre, c'était l'écran, tu vois. Et le gars a C'était la tellement, télé. enfin voilà, tellement l'écran est en bonne qualité que finalement, c'est une télé en fait, tu vois. Le gars a pas vu la différence entre un écran haute qualité et la fenêtre et la réalité en fait. Et Wow, ça, ah, pareil, mais- ça a été filmé, c'est mis sur Internet et voilà, les réactions sont folles, les gens adorent. Alors, on Moi, fait plus du street marketing, quoi. Moi, c'est moi, ce que vraiment j'adore du suivre, marketing. c'est les campagnes de Buzzman. Oui, bah oui, forcément, tout ce qui est lié à Et Burger King, c'est les meilleurs. Hein. les C'est Buzzman, l'agence c'est un numéro un. génie de la pub. De toute façon, dès qu'il y a du clash, Buzzman ou même les autres, hein, dès qu'il y a du clash, pareil, il y en a une que vous devez connaître aussi, c'était à Halloween il y a quelques années. Et en fait, alors attends, faut que je me trompe. Hein. Enfin, je me trompe, c'est Pepsi. En gros, c'est une canette de Pepsi qui met une cape Coca-Cola. Et vous la connaissez. Et Ah, en j'ai gros, pas c'était vu pour ça. Halloween et qui dit joyeux Halloween, tu vois. Donc c'est Pepsi qui se déguise en Coca-Cola pour faire peur aux gens. Et Coca-Cola a rebondi rapidement, hein. Et du coup, ils ont changé. Donc ils ont gardé la même image, donc toujours la canette de Pepsi avec la cape de Coca, pour dire tout le monde veut devenir un héros, tu vois. Ah, les Et génies. bim. Et oui, incroyable.
C'est des génies. Incroyable. En même temps, quand tu taquines l'adversaire, forcément, au bout d'un moment, ça te revient dans la Ça, tête. pareil, et en encore une autre pour Pepsi et Coca. Alors là, j'ai plus exactement les marques, mais en gros, donc toujours Pepsi Coca. Et ça, pareil, elle est connue, celle-là. C'est un petit garçon qui va à un distributeur, qui met une pièce, qui récupère sa canette de Pepsi, qui la pose par terre, qui remet une pièce, qui récupère une deuxième canette de Pepsi. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Et en fait, tu vois, le petit, il a 6 ans. Il met ses 2 pieds sur les canettes, donc il gagne à 20 centimètres, et tu te rends compte qu'il arrive à atteindre le bouton Coca enfin, tu vois. Et là, il appuie, et là, il appuie, et là, il a son Coca, et il se barre, il a ses 2 canettes de Pepsi comme ça, tu vois. C'est de la folie. Excellent. Ouais, c'est excellent. C'est une Ouais, il y en dinguerie. a plein. Ben ouais, le clash, ça marche hyper bien, et puis t'as les foules, t'as les pour, les contre, les gens adorent, vont défendre leur équipe, et ça crée de l'engouement, ça crée de la visibilité, c'est génial. Eh ben, Allez. on va passer à la deuxième question. Je pense que Deuxième tu question. as plutôt très bien répondu là, pour le coup. Ouais, là, pour le coup, ouais. Complet. Hein. On Kevin, tu choisis la catégorie? va aller sur une question, allez, perso. Allez, et on reste sur le 9. Et on va faire encore une série comme la dernière fois avec les deux. C'est pas possible. Jackpot, les gars. Perso. Ah, quelle célébrité pourrait être ton sosie? Parce qu'on dit bien que c'est dans l'autre sens, hein, c'est bien les autres qui te copient, de toute façon. Ah, mon sosie. Et dites-nous Alors, dans le chat à figurez-vous, qui ressemble Thomas. alors, moi, je trouve que je ressemble à personne. Par contre, on m'a souvent dit que je ressemblais à certaines personnes. Alors, ça me fait pas forcément plaisir, hein, attention. C'est... Alors, Oh là là. attendez, juste Allez, que je... alors, le premier, c'est, alors, je crois, c'est, vous voyez que c'est le cuisinier Norbert. Ouais, Ok. Ouais, on- je crois. ouais. alors, je vous montre. Alors, attendez, les gars. Norbert Tarrer, là, de. Ouais, voilà. Alors, on me l'a déjà dit deux, trois. Alors, moi, je trouve pas du tout, hein, globalement. Hein. Mais Alors, on m'a dit que je ressemblais. Hein, voilà. vas-y, Il y mets a ta tête un à léger- côté. Ouais, de loin et de dos, peut-être. Ouais, de loin et de dos. Hein. Et après, on m'a dit aussi que je ressemblais. Alors, c'est le mec qui. Alors, je connais pas les Marseillais. C'est un des. Alors, c'est pas un Oh là, des, ça commence des mal. Ça candidats. commence mal. Ouais. Alors, c'est pas un des candidats. C'est un des animateurs comme Magali Berda. C'est un des mecs qui organise le truc avec elle. C'est un gars, c'est globalement, quand on me dit que je souris souvent, tu vois, c'est un gars qui sourit tout le temps aussi, mais j'ai plus du tout son nom, les gars. Alors, il y C'est a. un collègue à Magali Berda. Non, mais c'est un garçon et j'ai plus son nom parce que comme je regarde pas et que ça m'intéresse pas. Dans le chat, Mais si, il y a c'est pas Camille ton qui dit que Thomas, tu me ressembles, moi, à 20 ans. Voilà. Ah, Ah Peut-être. ouais. C'est le dernier, quoi. c'est. On ne l'a pas dit, mais on est jumeaux de loin. Peut-être, hein. C'est. Attends. Oh là là, c'est un blond en plus qui sourit tout le temps globalement, mais j'ai plus. Enfin, comme ça m'intéresse pas, je regarde pas. C'est Après, les Monsieur Marseillais, Propre. c'est pas très Avec des grave cheveux. non plus. Hein. Ouais, Si on s'en tu vois, souvient et donc pas, du coup, moi directement, je trouve que je ressemble à personne, mais on m'a dit, oh, tu ressembles à lui. Et du coup, je suis ravi, comme on me le dit. Super. Super. Mais si, tu sais, dans les Marseillais, là, Ouais. si, tu sais, tu vois, l'influenceur, là. Ouais, génial, excellent. Et là, tu fais, ouais, super. Et on me l'a dit après, on me l'a dit plusieurs. Après, il y a un autre truc, les gars, aussi, que j'ai envie de partager avec vous. C'est surtout depuis que je suis entrepreneur, que j'ai l'occasion de rencontrer des gens relativement, enfin, des nouvelles personnes, du coup. On me dit, alors, je suis né à Cannes, hein, je suis toujours vécu sur la Côte d'Azur, hein, et on me dit que j'ai l'accent belge. Hein, ah bah, pas du tout. Non. Et on me le dit en ce moment au moins une fois par mois. Et ça arrive de plus en plus régulièrement. On me dit, ah, vous avez un accent du Nord, ah, vous êtes suisse, ah, vous êtes belge, ah, nanana. Et souvent. Alors moi, je suis jamais allé en Belgique. J'ai pas d'affinité avec la Belgique. Et j'ai du mal à comprendre pourquoi, du coup. Alors, je trouve que tu as un accent, mais alors je veux dire que c'est un accent belge. Non, et du coup, avec mes potes, j'ai fait le pari que le prochain qui me le dit, j'ai dit oui, mon père vient de Bruxelles une fois. Oui, tout à fait. Une fois. Ah, mais le prochain, je me tâte à le faire hein, parce que
Et Franchement, dis-lui qu'il fais-le tient et une pétrie. Ouais, mais les gens, ils vont dire, ah, j'avais raison, tu vois. Ah non, Voilà. c'est terrible. Ok. Ah, c'est drôle quand même. Donc, tu ressembles à Norbert de loin et de dos, à Ouais. moi, il y a 10 ans, et à un Un accent Marseillais. belge. Mais Un je Marseillais vous avec un l'enverrai. accent belge. Mais si vous voulez, non, mais je vous l'enverrai, les gars. On en fera un post si vous voulez. Mais j'ai plus le nom. Je demanderai à ma chérie quand elle rentre. Mais là, j'ai plus le. Yes, ça Ça marche. marche. Tu auras le temps de chercher. Allez, Thomas, tu choisis la troisième catégorie. Là, on a fait le tour, non? On était sur le côté business. On a fait le perso là. Ah, mais tu choisis une troisième catégorie pour C'est ta ça. troisième question. Je choisis dans une autre. Ben, la dernière, c'est business, non? Ah, mais c'est toi qui choisis. C'est comme Si tu tu veux, veux c'est comme business, tu veux. on passe sur business. Si tu veux Ah, perso, je peux repartir sur autre chose? ah, tu choisis tout ce que tu veux. Ah, ben, en soi, les gars, business, hein, on l'a pas fait. Ici, c'est ton émission, c'est pas la nôtre. La 2. La 2. Qui est ton mentor et qui t'inspire au quotidien? Hmm. C'est une grande question, ça, les gars. Ben, vous savez quoi? Alors, je vais me confier encore. Quand je me suis lancé, du coup, parce que moi, en fait, de base, j'étais sur Paris avec ma chérie et cherchais un taf. Et du coup, globalement, je me suis dit, bon, bah, je vais me remettre sur LinkedIn, parce que quand je travaillais à l'étranger, donc pendant le Covid, hein, il y a eu licenciement économique à ce moment-là, on adore. Hein. Et du coup, quand j'étais encore en poste, j'étais donc globalement dans le marketing et on était sur LinkedIn pour promouvoir ce qu'on faisait. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que vraiment LinkedIn, parce qu'à la base, ouais, c'est un CV, c'est business, nanana. Et c'est à ce moment-là, donc en 2020, que je me suis rendu compte que LinkedIn, voilà, il y avait vraiment des gens qui partageaient du contenu, que c'était hyper intéressant, qui donnaient des conseils, qui étaient sympathiques, que c'était pas le côté sérieux et carré que je pouvais imaginer. Et du coup, à la rentrée, quand j'étais sur Paris, je me suis dit, bon, ben, je vais y aller, je vais rencontrer des gens et puis on verra bien. Et donc, ouais, ma passion, c'était le marketing. Du coup, je parlais de marketing. Et du coup, un an plus tard, quand j'ai décidé finalement de devenir auto-entrepreneur, ça faisait un an que je m'étais fait des copains, dont Charlie. Du coup, c'est l'un des premiers avec qui j'ai échangé globalement. Ah Et ouais? ben ouais, t'étais dans les premiers parce que du coup, on avait fait, tu te rappelles, on Ah, avait fait une petite collab, on avait fait c'est un de post en l'exclu. commun Ouais. et oui. Et du coup, Charlie, c'était un des premiers avec qui j'ai échangé. Après, il y a eu Feedback. Feedback, j'ai rencontré Kevin, du coup. C'est ça. Quand j'étais à Paris, c'est passé trop de trucs, les gars. Hein. Et du coup, en décembre, quand j'ai dû me lancer, c'est con, mais à l'école, ils m'ont pas appris. Voilà, parce que globalement, ils t'apprennent le après, tu vois, l'étude de marché, le marketing, le commerce, mais ils t'apprennent pas l'URSSAF. Ils t'apprennent pas est-ce que tu dois ouvrir un compte en banque et pourquoi. Ils t'apprennent pas, tu vois, tous ces trucs-là, vraiment, quand tu as l'idée, tu as le concept, le concret, tu vois, en fait. Ouais, Et on du coup, t'apprend je me pas à suis dit, devenir ben, entrepreneur, c'est ça, c'est simplement. ça. Et globalement, je me suis dit, bon, ben, avec tous les potes que j'ai entrepreneurs depuis quelques années, j'ai posé des questions. J'ai envoyé des messages un peu à 5-6 personnes. Et hey, est-ce que tu peux me dire quelle banque tu utilises? Pourquoi? Est-ce que tu peux me dire avec quoi tu factures et pourquoi? Est-ce que, voilà, des questions ultra bêtes, mais comment tu fais ci? Comment tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Et du coup, à chaque fois, j'ai demandé à un peu tout le monde, hein, dont à Charlie aussi, je crois. Et du coup, j'avais à chaque question, j'avais 5 possibilités. Et à chaque fois, j'utilisais voilà, celle qui me paraissait la plus simple, la plus facile, la moins chère pour commencer. Voilà. On connaît, hein. Et oui, hein, toutes ces choses-là. Et donc, en vrai, de mentor directement, pareil, je vous donne une petite exclue un peu bidon. Mais vous voyez, Thibault Louis, lui, moi, je me suis lancé sur LinkedIn en octobre. Donc, moi, je cherchais un taf à l'époque. Hein, et lui, il s'est directement lancé en tant qu'entrepreneur, donc un an avant moi. Et il faisait partie des personnes avec qui j'ai parlé au début. Et un truc tout con, mais quand j'ai regardé, parce que du coup, pareil, lui aussi, je lui ai demandé quelle banque il utilisait. D'ailleurs, c'est grâce à lui que je suis chez Shine et grâce à son code de parrainage que j'ai pas payé les 2 premiers mois, par exemple. Allez. Et du coup, un truc tout con, mais en regardant les anciens messages avec lui, je me suis rendu compte que à l'époque, il m'avait, genre, j'écrivais des titres en gras grâce à un truc de fonte. Il m'a dit, hey mec, comment tu fais ça? Et je me suis dit, waouh, je lui ai appris un truc. Excellent. Et T'as maintenant, c'est appris devenu à mon Thibault tour. Louis. Comment? Kevin, vas-y.
Ah non, mais Ok, t'as dit quoi? T'as dit quoi? Vas-y. Non, t'as appris à Thibault Louis comment mettre en gras avant Ouais, tout oh le là monde. là, putain, Ouais. il me doit tout, putain. Ce sera Et clippé. mentor Ce à sera lui. clippé. Vas-y, alors C'est redis bien la ça. phrase. Thibault Louis me doit tout. Jamais. Et ouais, du coup, les gars, voilà, pareil, même Charlie, moi, le SEO, je savais ce que c'était globalement, mais concrètement, et je voyais Charlie, tous les jours, il donnait des conseils, il donnait des mots que je comprenais pas, et je l'écrivais, je me dis, waouh, c'est hyper intéressant, je comprends que dalle, mais c'est hyper intéressant, et j'apprends des trucs globalement tous les jours grâce à toi, et en fil aiguille, on est devenus un peu copains, on a discuté, et un jour, je dis, ah, viens, on fait une collab, on fait un truc, voilà. Hein. Carrément. Donc, Et de on peut mentor même dire directement après, l'exclu oui, quand même que ça va revenir. et oui. Ah, La bombe est balancée. j'aime ça. C'est ça. Donc, globalement, de mentor directement, personne de particulier, mais après, c'est un groupe de personnes avec qui j'ai changé. Puis voilà, même vous, vous en faites partie. Si un jour je me dis, voilà, voilà même le groupe Team LinkedIn, vous êtes dedans, je crois, les gars. Ouais. Ouais. Voilà, des fois, ça m'arrive. Des fois, j'ai des questions. Et je me dis, putain, je suis un connard. Il y a un groupe de 30 personnes, tous entrepreneurs, et j'ai qu'à la poser là, ma putain de question. Et des fois, ça répond hyper rapidement. Et je me dis, putain, ils m'ont pas sauvé la vie, mais ouais, putain, ils m'ont sauvé la journée, quoi, tu vois, trop cool. Ouais, c'est Ah, on clair. est là dans le même bateau, dans la même galère. Et ouais, hein. On pourrait dire quand même que ton mentor, c'est le réseau que tu t'es fait sur LinkedIn. C'est ça, c'est ça. C'est tous C'est les les- gens voilà, avec qui j'ai échangé globalement. Même, vous voyez qui c'est, les gars? Pauline Philibert, d'IGEM. Ouais, Oui, ouais. oui, oui, oui. Pareil, elle aussi, c'est une des premières personnes avec qui j'ai échangé. Et là, c'est con, mais elle, je la voyais enfin, il y a 1 an et demi. Elle faisait beaucoup de vidéos où le matin, elle dansait, elle était trop à fond de la musique. Et je me dis, putain, mais c'est génial, tu vois, parce qu'en général, les gens, voilà, c'est des photos, des carousels, des posts, et elle fait des vidéos, elle danse. J'ai dit, putain, Pauline, le matin, tu me donnes trop du peps, tu vois, waouh. C'est trop que je lui ai écrit, hein, elle était contente. Je lui ai dit, putain, c'est génial, tu vois, tu danses, ça donne ça booste, tu vois, le matin, c'est cool, c'est encourageant. Mais ouais, j'avoue que sur LinkedIn, il n'y en a pas beaucoup qui osent faire des danses. Hein. Ben ouais, non, mais c'est, tu vois, chacun sa particularité et chacun, tu vois, voilà. Hein. J'ai demandé des conseils un peu tout le monde et, tu vois, aujourd'hui, tu vois, exemple, avec ma seconde société, Unio, je me dis, je pense pouvoir connaître, tiens, on me dit, tiens, Thomas, j'ai ce besoin, je suis persuadé de connaître une personne qui est capable de faire ça, tu vois. Avec tous les connaissances que j'ai accumulées, on me dit, ouais, Thomas, j'ai besoin de SEO, je me dis, ok, je connais lui, tu vois. La C'est un puissance du avantage réseau. aussi. C'est ça. Se créer un réseau, c'est hyper important. Et ouais. Surtout dans l'entrepreneuriat. Si t'es tout seul, tu meurs. Hein. Est-ce qu'on Allez. ne passerait pas à la dernière suivante. question? Non, La avant-dernière. Non, l'avant-dernière question. On va repartir sur un petit what the fuck. Allez. Petit what the fuck. Alors attends, on lance le dé. Que nous dit le dé? Le 8. Vas-y Kevin, à toi. Je te la laisse. En quel animal végétal objet aimerais-tu te réincarner? Alors, moi, globalement, je sais pas. Mais après, j'ai déjà joué, enfin, en gros, avec mes amis, pour rigoler, on s'est dit, ouais, c'est quoi ton animal totem, tu vois? Et je sais pas pourquoi, ils ont décidé que mon animal totem, c'était le poulpe. Allez. Globalement, c'est assez drôle, tu vois, même le mot en soi, poulpe, tu vois, ça c'est. Soit Thomas, t'es le poulpe. Ah, Super. C'est comme pour le Marseillais. Ouais, merci. Ouais. Change d'amis, hein, parce que là, ça va plus du tout. Hein. Mais oui, après, non, plus sérieusement, à me réincarner, oh là là. J'ai pas vraiment, non, franchement, les gars, j'ai pas vraiment de. Hmm. Vous c'est quoi? Inspirez-moi. Vous, c'est quoi? Vous avez un. Moi, ça serait le cheval ou un tacos. Pourquoi? Il n'y a pas de rapport. Il n'y a aucun rapport. Mais le cheval, parce que c'est mon animal fétiche et que je le trouve assez noble et que c'est une certaine élégance. Et le tacos, parce que je suis fan des tacos, je mange tous les jours ici. Ah, mais heureusement que t'as déménagé au Mexique alors, hein, parce que là, t'as pas l'endroit. Hein. Moi, je pense que ce serait soit le scorpion, soit le python. Ok. Des animaux qui sont Le désert.
Moi, je suis fan de Ça reptiles. s'éloigne ça s'éloigne vachement de ton univers de viking, de pays froid. Ouais. Tu nous aurais dit un renne, j'aurais compris. Ouais, c'est vrai. Allez, bon, bah pour vous, alors, je serai un renne. Charlie le Renne. Un renne et le renne du Père Noël. Je vais me renommer comme ça. Ok. Voilà. Demain, sur LinkedIn, je serai Charlie le renne. Allez. Le 9e renne du Père Noël. Est-ce qu'on passerait pas à la question? Allez, choisis la dernière catégorie, Thomas. En fait, les gars, genre, parce que quand j'ai entendu qu'il y avait une catégorie what the fuck, je me suis un peu préparé à l'avance et je me suis dit, faut que je trouve une anecdote un peu chelou à raconter, tu vois. Et du coup, j'ai pas encore eu l'occasion de la raconter. Donc, est-ce qu'on fait la question ou est-ce que je peux raconter mon anecdote? Allez, Ah, vas-y, tu l'as préparé. Vas-y. On va te laisser la raconter. Ouais, je me suis dit, il fallait que je trouve un truc bizarre. Et en plus, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus, les gars, parce que même il y a quelques mois, j'avais fait un peu un challenge sur les exemples, voilà, 10 infos sur moi, il y en a 2 qui sont fausses, trouvées. Et je me suis rendu compte que j'en avais pas parlé de ça. Et je me suis dit, waouh, c'est vrai qu'anecdote de fou. Alors, vous êtes prêts? Alors, c'était il y a quelque chose comme 10 ans. Je suis parti en Thaïlande avec mes parents, mon oncle, sa femme et ma cousine. Et pour l'anecdote, info très importante à retenir, c'est que ma cousine était bébé. Elle avait 1 an, un truc comme ça. Là, elle a fait sa rentrée en 6e à la rentrée. Mais du coup, elle était bébé, quoi. Et du coup, sur le chemin du retour, on était tous ensemble, du coup. Et donc, on arrivait à la douane. Et il y avait vraiment la queue, beaucoup de queue. Et du coup, bon, ben, tu vois, en gros, peu importe, voilà, soit je prenne mon sac ou le sac de ma mère ou de mon oncle, dans tous les cas, on va au même endroit, on va tous ensemble. Donc, on s'en fout de qui prend quoi. Dans tous les cas, il faut qu'on prenne nos affaires et qu'on y aille. Donc, moi, je prends des affaires. Donc, je prends nos affaires. Hein, je prends pas les affaires de quelqu'un d'autre, je prends nos affaires. Mais peu importe, je prends mon sac, celui de mon oncle, hop. Et du coup, avec mon père, on trace. Et en fait, on se sépare dans la queue. Et on arrive au niveau du douanier, donc à Dubaï. On donne les passeports et le douanier prend nos sacs, tu vois, ouvre. Et, et j'avais le sac de ma cousine avec des couches, des biberons et du lait en poudre. Du lait en poudre? Oh non, non. Ils ont cru que c'était de la coupe. Et le douanier, voilà, il a la même idée que vous, hein, forcément. Il voit 2 types avec des sacs de poudre. Qu'est-ce que vous voulez que ça soit? Et le douanier me dit, mais c'est quoi ça? Bah, c'est du lait. Et je dis, mais c'est du lait en poudre pour ma cousine qui est un bébé, tu vois. Tu veux goûter? Et le type, ok, il y a un bébé. Il me dit, il est où le bébé? Et je me tourne parce que je me dis, ils sont derrière moi. Pas du tout. Pas du tout. Je ne les vois plus. Mon Dieu. Et les secondes sont très très longues. Hein. T'es là, le douanier me regarde. Tu sais, il me voit chercher à l'aide un peu. Et je me dis, putain, mais ils étaient derrière, ils y sont plus. Et finalement, bon, ça va, globalement, finalement, on les a retrouvés. Il a vu un bébé, il a dit, ok, c'est du lait en poudre, ça va. Mais impression. Ouais, ils m'ont envoyé à Guantanamo, là, c'était fini, là. Ça, c'est sûr. C'est fou. Ah, Mais t'as patienté combien de temps, du coup? Comment? T'as patienté combien de temps? Non, c'était très rapide parce que voilà, le gars ouvre le sac, voit des sacs de poudre. C'est quoi? C'est du lait en poudre pour ma cousine qui est un bébé. Où est le bébé? Je me tourne, je vois que ça a duré une minute, tu vois. Après, bon, globalement, j'ai retrouvé mon oncle et ma cousine et il a vu le bébé, il a dit OK, il a fermé le sac et c'est bon, on est passé. Mais sur le moment, ça dure très 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 longtemps. Hein. Dans ce moment-là, le temps s'arrête complet. Puis les idées vont très très vite. Hein. Tu vois sa tronche, tu te dis oh putain, je crois qu'il pense que je pense, tu vois. Oui. Ah oui, là tu te dis c'est fini. Là c'est clair.